soir, je ne suis pas seul. Je suis avec l'un des orateurs à cette deuxième édition du ciel ouvert sur ta famille. Je parle du prophète Élisée Kongolo Kalala. Il est visionnaire d'Exousia Ministries qui travaille ici à Kinshasa. Il est marié, bien évidemment, père de 3 enfants, marié à maman mère-fille, Kongolo. Et ce soir, nous avons la bénédiction d'avoir ces prophètes, d'avoir ces voyants, d'avoir cette bouche de Dieu, d'avoir cet instrument que Dieu utilise. Et je crois qu'il va puissamment l'utiliser ce soir pour nous, mais aussi qu'il l'utilisera puissamment du 1er au 6 décembre, ici à l'église Sanctuaire de Gloire sur numéro 3, avenue de l'Hôpital, commune de la Gombe référence, juste derrière l'INRB, pour la deuxième édition du ciel ouvert sur ta famille. Prophète Élisée. Bonsoir, homme de Dieu. Vous allez bien, prophète? Oui, Dieu nous fait grâce. Oh, gloire au Seigneur. Nous sommes très bénis de vous avoir sur ce plateau. Et dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition du ciel ouvert sur ta famille. J'aimerais déjà poser la question au prophète. Ciel ouvert sur ta famille. Qu'est-ce que Dieu peut retenir du prophète Élisée ce soir par rapport au ciel ouvert sur ta famille? Dieu soit loué. Merci beaucoup pour cette invitation, révérend. Ce que le peuple de Dieu doit s'attendre par rapport au ciel ouvert sur ta famille de la part du prophète Élisée, c'est d'abord les avantages qui tombent ou les avantages qui nous suivent lorsque le ciel est ouvert. Alléluia. La Bible dit toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut, du Père céleste. Et quand le ciel s'ouvre, les dons parfaits descendent. Amen. Et les grâces excellentes commencent à couler dans la vie des gens. Alléluia. Les dons parfaits et les grâces excellentes commencent à couler dans les vies des gens parce que le ciel est ouvert. Extraordinaire. Je crois que déjà cette première illustration du prophète peut déjà commencer à préparer nos cœurs pour comprendre que du 1er au 6 décembre 2020, à partir des 17h, c'est un rendez-vous sacré, un rendez-vous spécial pour toi et pour les membres de ta famille. Vraiment pour toi et pour les membres de ta famille. Mais je suis en train de voir quelqu'un qui s'est dit, bon, l'année 2020 a été ce qu'elle a été avec tout ce qu'on a connu, la Covid-19 et tout. Bon, autant de mois sont passés comme ça. Est-ce que, en venant en cette activité, il y a des choses que Dieu voudrait faire dans les vies et dans les familles, prophètes? Oui, certainement. Dieu ne convoque pas son peuple pour rien. Amen. Quand Dieu convoque son peuple, c'est qu'il s'est déjà décidé de faire quelque chose et d'accomplir quelque chose dans la vie de son peuple. Et je vais revenir sur ce que vous venez de dire, qu'il y a des gens qui se posent des questions. On a perdu autant de temps par rapport à la Covid-19 et tout ce qui s'est passé dans le monde entier. Mais je vais dire à une personne que Dieu n'a pas besoin de tous ces temps-là pour faire quelque chose dans sa vie. Amen. Un seul instant a suffi pour que la perte des sang de 12 ans s'arrête. Wow. Une seule rencontre plutôt avec le Seigneur a suffi pour que la maladie de 38 ans puisse trouver la guérison. Amen. Je crois que notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il n'a pas besoin de tous les mois de l'année pour seulement réaliser ce qu'il a promis à son peuple. Yes. Un seul contact suffit, une seule rencontre suffit et un seul programme suffit. Et c'est le programme que nous sommes en train de parler du 1er au 6 décembre à Sanctuaire de Gloire. Mais ces programmes, prophètes, ils concernent les familles. Quand vous lisez, nous pouvons lire avec le peuple de Dieu, nous pouvons lire dans Zacharie, nous pouvons lire ce passage de Zacharie 14, du 17e au 18e verset. Vous pouvez les lire, prophète? Je lis au nom de Jésus. Amen. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi,
Yes. L'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Ouais. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Mais prophète, la Bible dit si il n'y a pas de famille qui ne monte pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Je vois quelqu'un s'est posé la question par rapport aux familles. Parce que cette activité est pour la bénédiction des familles, la délivrance dans les familles en cette fin d'année. La question c'est, quand on parle des familles, il s'agit que de familles chrétiennes ou des familles païennes aussi qui peuvent se dire, ce programme est pour nous, allons-y pour connaître Christ et recevoir la restauration dans la famille. Je crois que dans la question, il y a déjà une partie des réponses. Amen. Ce programme est organisé pas seulement pour les familles chrétiennes. Yeah. C'est aussi une opportunité pour des familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur, Amen. pour venir faire une rencontre spéciale avec le Seigneur, Amen. afin que les défis, les problèmes, les réalités de leur famille puissent subir une influence positive par rapport à la puissance que Dieu va dégager dans ces programmes. Donc je comprends que il y a des moments où il faut que des familles montent. Oui. Parce que la Bible dit si les familles ne montent pas à Jérusalem, donc il y a des programmes, il y a des instants où il faut que des familles se rassemblent. Ouais. Ils disent nous devons être là du 1er au 6 décembre parce que Dieu a un rendez-vous avec nous. Ouais. Et ce que j'aime encore, c'est la Bible dit lorsque ces familles monteront, alors la pluie tombera. Oui. Or nous le savons que naturellement, pour que la pluie tombe, il faut voir les nuages. Mais surnaturellement, pour que quand la pluie tombe, ça veut dire que le ciel est ouvert. Yes. Vous voyez? Quand la pluie tombe, ça veut dire surnaturellement que le ciel est ouvert. Vous voyez, prophète? Alors, est-ce que ces familles qui sont dans des problèmes compliqués, difficiles, peuvent-elles croire ce soir qu'en venant, elles rencontreront la pluie? Et pour vous, la pluie image quoi? En tout cas, que Dieu soit loué. Yes. Moi, je peux garantir à toutes ces familles qui nous suivent que s'ils viennent dans ces programmes, ils verront la main de Dieu. Amen. Et il y a un temps pour chaque chose. Et il y a un temps où on peut souffrir, il y a un temps où on peut traverser des difficultés, des problèmes, mais aussi un temps où on doit chercher le Seigneur. Amen. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos désirs par des prières et des supplications à l'Éternel. Je crois que Jérusalem qu'on parle ici, ce n'est pas Jérusalem de la ville de Jérusalem. Oh, yes. C'est une localisation spirituelle. Alléluia. Là où Dieu va se révéler, Come on. là où Dieu va se manifester. Et Jérusalem, pendant du 1er au 6 décembre, Jérusalem s'appellera plutôt sanctuaire de gloire. Alléluia. Et tout celui qui viendra dans cette localisation dans laquelle Dieu s'est choisi pour se manifester, il vivra normalement la pluie. Parce que la pluie que nous parlons ici, Oui. c'est la solution à leurs problèmes. Alléluia. La pluie que nous parlons ici, c'est la bénédiction de Dieu qui va couler dans leur vie. Amen. La pluie que nous serons en train de parler dans ces programmes, c'est la visitation de Dieu qui viendra pour changer, délocaliser certaines personnes des anciennes localisations Alléluia. et les imposer dans de nouvelles localisations qui leur aideront à expérimenter la fidélité et la bonté de Dieu. Wow. En fait, prophète, vous savez, quand vous parlez, l'Esprit de Dieu me souffle quelque chose. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'on voit ceux qui étaient dans la chambre haute parler en langue et tout, j'aime ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit, ces gens ne sont pas ivres, mais c'est ici l'accomplissement de la promesse de depuis Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai. En d'autres termes, je déverserai. Ça veut dire, quand l'esprit est déversé, quand l'esprit est répandu, c'est l'image de la pluie. C'est aussi l'image de la pluie. Et Jésus dit, attendez ici jusqu'à ce que vous receviez une puissance. Quand l'esprit viendra sur vous, la pluie, afin d'être des témoins où c'est à Jérusalem. Et tout à l'heure, vous venez de parler que Jérusalem, image, sanctuaire de gloire, une localisation spirituelle où Dieu vous attend pour des grandes choses extraordinaires. Merci. Il y a tellement de choses surnaturelles, de choses puissantes, des choses extraordinaires que Dieu est au point de réaliser pour des vies, pour des familles, dans ce grand programme qui va commencer du 1er au 6. Mais je pense aussi, prophète,
que Jérusalem peut aussi imager la famille de chacun. Parce que si il faut impacter, il faut commencer dans son Jérusalem. Dans son milieu là, où tu es né, où il y a des problèmes, où ça ne va pas, où il y a des hôtels familiaux qui bloquent les étoiles, les études des gens. Il faut commencer par là, prophète. Je crois que aussi ça peut représenter les familles. Yes. Parce que quand Dieu nous rencontre premièrement d'abord, il nous ramène d'abord dans nos Jérusalem. Alléluia. L'Éternel a rencontré Gédéon, mais après cette rencontre, il a ramené Gédéon dans sa maison. Yes. Parce que le problème était dans la maison. L'autel des Baals n'était pas là où Dieu avait rencontré Gédéon. L'autel des Baals était dans la maison de son père. Après avoir rencontré Dieu, après avoir reçu l'autorité, l'activation de ce qu'il avait déjà qui dormait, et Gédéon devait rentrer dans la maison de son père pour finir la réalité qui était en train de les amener à vivre autre chose que ce que Dieu les avait promis. Et moi je crois bien que dans ces programmes aussi, les gens qui viendront à la rencontre de Dieu, Dieu leur fera grâce de rentrer avec des charges qui vont les aider à renverser certaines situations qui ont tenu longtemps dans leur famille. Alléluia. Oh, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre que le ciel est suffisamment chargé. Le ciel est suffisamment chargé pour que ton histoire et l'histoire de ta famille ne restent pas la même. Ne restent pas la même. Et moi, je le crois, prophète, parce que nous sommes sous un ciel ouvert. Je le crois que il y a des familles qui commencent à vivre la main de Dieu déjà maintenant que nous parlons. Je le crois aussi. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, hier il a agi, aujourd'hui ça veut dire maintenant, pendant que ces familles sont en train de nous suivre, pendant que ces familles nous suivront, il est possible qu'un miracle, qu'une solution, que quelque chose d'extraordinaire puisse arriver dans leur vie. Dieu soit loué. Je le crois aussi. Yes. Nous continuons, prophète. Nous avons compris que le Seigneur a beaucoup de choses qu'il voudrait faire dans les vies, dans les familles. Et lorsque nous voyons comment même cette année a été, pour certains, elle a été difficile, elle a été compliquée, elle a été sombre. Et je crois que c'est l'amour, la grâce et la faveur de Dieu que ces programmes viennent parce que Dieu veut tendre sa main à son peuple. Mais nous étions au point de lire Jean chapitre 1er et on peut même prendre à partir du verset 45 jusqu'au verset 51. Jean chapitre 1er, 45 à 51. Je lis au nom de Jésus. Amen. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je te vis. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus répondit, parce que je t'ai dit que je te vis sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Pour moi, je dis, depuis cette déclaration de Jésus, nous sommes une génération qui opère sous le ciel ouvert. Oui. Et il est temps que le peuple de Dieu, que les enfants de Dieu comprennent cette vérité. Mais, prophète, j'aimerais un peu te provoquer dans ton office de prophète, de voyant. La conclusion là de Jésus, à ma compréhension par le Saint-Esprit, c'est un peu comme pour dire, quand le ciel s'ouvre, la vision s'ouvre aussi. En fait, Jésus veut dire à Nathanaël, le fait, ne sois pas étonné. J'ai vu sous le ciel ouvert, c'est pourquoi, même au loin, sous les figuiers où tu étais, je t'ai vu. Oui, ça c'est vrai, révérend. Quand le ciel s'ouvre, d'abord, le ciel ouvert, celui qui vit sous le ciel ouvert,
il a la capacité de manifester le ciel sur la terre. Alléluia. C'est comme ça que Nathanaël pouvait être étonné, Yeah. parce que ça, c'était la manifestation du ciel sur la terre. Come on. Il s'est posé des questions. Comment tu me connais? Yeah. Non, celui qui vit à ciel ouvert peut te connaître sans même t'avoir rencontré. Come on. Comme là, je parle, Yeah. je sais que dans la réalisation, il y a un David. Ouais. Ouais. Donc, je n'ai pas fourni des efforts pour comprendre ça. Come on. Donc, parce que nous sommes déjà sous un ciel ouvert. Come on. Quand le ciel est ouvert, on peut voir même dans la technique, on peut voir partout, Yeah. on peut voir sur les lives, on peut voir parce que le ciel est ouvert. Come on. Voyez. Donc, celui qui est sous un ciel ouvert, c'est comme ça que j'invite déjà les bien-aimés qui nous suivent, parce que ces programmes, révérend, Dieu fera des choses qui va troubler plusieurs personnes. Alléluia. Parce que quand Dieu fait des choses que les hommes ont facilité de comprendre, c'est qu'il n'est plus Dieu. Amen. Et dans la manière de faire de Dieu, quand il fait des choses souvent, ça étonne et ça nous laisse vraiment dans des grands étonnements. Yes. Et quand le ciel est ouvert, ou celui qui vit sous un ciel ouvert, c'est celui qui étonne toujours. Vous voyez, Marie a rencontré l'ange, le ciel était ouvert, l'ange est descendu, Yes. l'ange a salué Marie, Marie a été troublée par la salutation. Mais Marie aussi, à son tour, est partie troubler Élisabeth par sa salutation, parce qu'il n'y a que celui ou celle-là qui a été troublé par la salutation, qui peut commencer aussi à troubler les autres par sa salutation. Come on. Donc, quand le ciel est ouvert, il y a toujours des événements comme ça qui arrivent. C'est pourquoi j'aimerais amener le peuple de Dieu à... D'ailleurs, Jésus l'a dit, il dit à Nathanaël, tu verras des choses plus grandes que celles-ci. Wow. Ça veut dire la dimension du ciel ouvert, c'est la dimension des choses plus grandes. Oui, oui, des choses étonnantes. Des choses étonnantes, des choses extraordinaires. Et nous croyons en ces choses. Amen, amen. Nos cœurs sont ouverts et nous avons hâte. Nous désirons ces choses. Amen. Alors j'aimerais, peuple de Dieu, que tu prépares ton cœur. Amen, Oublie un peu ce que Dieu a déjà fait avec toi. amen, Désire plus grand. amen. Oublie ce que tu as déjà vu. Amen, Désire plus grand. amen. Oublie ce que tu as déjà vécu, expérimenté comme miracle. Amen, Désire plus grand. amen, J'ai dit encore désir plus grand. amen. Quand le ciel est ouvert, c'est la dimension des choses plus grandes, des choses Amen. étonnantes, des choses Amen. redoutables, des Amen. choses extraordinaires, Amen. des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Dieu soit loué. Et Dieu est au point de manifester ces choses dans ce programme du ciel ouvert sur ta famille, deuxième édition, qui va commencer du 1er au 6 décembre 2020. Ça se tiendra ici au temple du sanctuaire de gloire, avenue de l'hôpital numéro 3, commune de la Gombe. Nous allons commencer le mardi 1er jusqu'au dimanche 6. Mais la particularité, c'est que du 1er au 4, ça veut dire de mardi à vendredi, nous serons là à partir de 17h. Il y a de la place dans les temples comme à l'extérieur. Et le samedi 5 décembre, nous aurons une matinée prophétique. Hein? On va couler dans la prophétie, dans les prophétiques. Hein? Et les dimanches, à partir de 9h, nous allons faire cette clôture spéciale de la deuxième édition du ciel ouvert sur ta famille. Je crois que Dieu veut visiter une vie et une famille. S'il te plaît, prends rendez-vous avec nous pour ce programme. Prends rendez-vous avec nous pour ce programme. Mais prophète, qu'est-ce que le peuple de Dieu peut retenir de vous comme prophète pour cette fin de l'année? Malgré ce qu'a été l'année. Je crois que la présence d'un prophète quelque part ramène l'espoir. La présence d'un prophète quelque part apporte un message. C'est pourquoi lorsque Isaïe a vu Samuel venir, il a compris qu'il y a un message pour ma famille. Il y a un message. Et je crois que ce n'est pas en vain que ce soir, nous soyons avec vous sur ces plateaux. Prophétiquement, qu'est-ce que le peuple de Dieu doit retenir de cette fin de l'année? Pourquoi pas même pour l'année prochaine 2021? Parce que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. C'est un peu comme si, pour que Dieu agisse, il faut que les prophètes soient là. Quand le prophète n'est pas là, Dieu veut agir, Dieu veut parler, mais il faut que le prophète soit là. Dieu soit loué. Je bénis Dieu pour cette occasion. Je vais exhorter quelqu'un, je vais fortifier quelqu'un en le faisant comprendre que de ne pas regarder cette année de la manière dont ça s'est présenté ou ça s'est passé devant toi. Yes. Tu n'as encore rien perdu. Amen.
Ce que j'aimerais te dire, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Je vais revenir sur ce que j'ai dit avant. Dieu n'a pas besoin de tous les mois, de tous les jours de l'année pour te bénir. Une seule rencontre avec Dieu suffit pour que tu vives ton miracle. Et il y a des choses qu'on peut vivre au début de l'année, mais il y a aussi des choses qu'on peut vivre à la fin de l'année. Notre Dieu, il n'est pas seulement alpha, mais il est aussi oméga. Amen. Tu sais, quand Jésus est entré en Jéricho, par son entrée, il a rencontré Zachée. Mais dans sa sortie, il a guéri Bartimée. Il y a des gens qui peuvent rater des choses au début de l'année, mais à la fin de l'année, ils pourront expérimenter des choses plus glorieuses avec le Seigneur. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un comme prophète de Dieu. Que ne regarde pas à ce que le pays te présente ou l'endroit où tu vis te présente, mais je veux que tu regardes à ce que Dieu te dit. La parole de Dieu est oui et amen. Et quand il te promet quelque chose, quels que soient les aléas du parcours, lui est le maître des temps et des circonstances. Il sait ce qu'il peut faire pour que tu vives, pour que tu finisses par vivre sa fidélité. Cette année, je te le promets comme prophète de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras la fidélité de Dieu. Et d'ailleurs, dans les stratégies de Dieu pour te faire récupérer ce que tu as raté, tu as perdu pendant tous ces moments de confinement, c'est aussi cette grande activité ciel ouvert sur ta famille. Et si tu viens dans ces programmes, tu me donneras raison. Tu diras que Dieu avait parlé par le prophète, mais depuis que j'ai quitté ce programme, ma vie a connu une grande transformation. J'ai connu une vitesse, une rapidité. Vous savez, dans la Bible, il y a Akab, pendant qu'ils étaient avec Élie à la montagne. Akab est descendu avec son char. Il est descendu avant Élie, il est parti. Mais la Bible dit quand la main de Dieu fut sur Élie, il s'est saigné les reins et il arriva avant Akab à Jezreel. Je parle à quelqu'un que la main de Dieu est capable de te donner une vitesse surnaturelle et qui peut t'amener à récupérer au-delà de ce que tu as perdu pendant le confinement. Et je promets à une personne, combien même que l'année 2021 s'annonce avec beaucoup d'agitation, beaucoup de timides, beaucoup de secousses, mais dans notre barque, nous avons celui à qui même les vents et les tempêtes obéissent. Et si tu prends soin de ne pas lui laisser de l'autre côté et de le faire monter dans ta barque, l'année qui sera pour les autres une année difficile sera pour toi une année de joie, de bonheur, de succès et de réussite. Ainsi m'a parlé l'Éternel pour toi qui me suis. Je suis malade. J'ai sillonné dans tous les hôpitaux. Je suis fatigué de cette maladie. Que je vienne à ciel ouvert, deuxième édition. Cette question, c'est la femme à la peur des sangs qui répond. Elle avait aussi rencontré beaucoup de médecins. Elle a perdu beaucoup d'argent. Elle n'avait plus d'espoir. Mais le jour qu'il avait rencontré cet homme de Galilée, la Bible dit que par une simple touchée. D'ailleurs, ce n'est pas Jésus qui l'avait touché. C'est elle qui avait touché les pans de la robe de Jésus sans même que Jésus puisse s'en rendre compte. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit à l'instant même le sang s'arrêta. C'est lui-là qui a guéri cette femme. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je crois, bien-aimé dans le Seigneur, la maladie que les médecins se sont fatigués, tu as pris des médicaments, tu commences même à désespérer. Tu n'attends que parfois la mort parce qu'on t'a dit que c'est le cancer, ça ne guérit jamais. Je te dis que par les meurtrissures de Jésus-Christ, il n'y a aucune maladie qui est incurable. Amen. Je sors d'une famille où les autels ont été élevés aux dieux païens, aux esprits des eaux. Au point où on remarque les mêmes faits négatifs dans la vie de tous les membres de cette famille, dans la lignée. La même maladie, le même célibat, le même chômage, les mêmes cauchemars, mari de nuit, célibat, réclamation, limitation. Que je vienne du 1er au 6, je recevrai ma délivrance. C'est vraiment possible et c'est très facile d'ailleurs. Parce que Gédéon sortait aussi d'une telle famille. Amen. Mais Dieu a fait de lui Jéribal. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un que Dieu fera de lui Jéribal. Jéribal, seulement c'est lui qui renverse Baal. Or, c'est Baal qui régnait, c'est Baal qui contrôlait, qui était à la base et à l'origine du malheur qui frappait sa famille. Et je crois que quelqu'un, en venant dans ce programme, Dieu le rendra Jéribal. Il aura la capacité surnaturelle et spirituelle qu'il faut pour renverser les réalités spirituelles qui étaient à la base de tout ce que la famille est en train de connaître. La dernière préoccupation, nous faisons des prières en famille, nous prions, mais on a comme l'impression que le ciel est fermé. On a comme l'impression que Dieu n'entend plus, Dieu n'exauce pas.
en venant du 1er au 6 à l'église Sanctuaire de Gloire pour la 2e édition du ciel ouvert sur ta famille, Dieu exaucera aux prières? Est-ce qu'en priant là, Dieu exaucera? Parce qu'on a comme l'impression que même les prières qu'on fait en famille, les sacrifices qu'on fait en famille, il n'y a pas de suite. Je crois que la personne qui se pose cette question, sa famille, premièrement, n'est pas sanctuaire de gloire. Amen. Et les gens avec qui il prie, ce n'est pas le prophète Élisée Congolo, ce n'est pas les révérends Vicky, ce n'est pas non plus le prophète Élie Samano. Amen. Donc je crois qu'il y a des gens qui, leurs bouches sont comme des clés qui ouvrent les ciels. Amen. La Bible dit, je vous donner le pouvoir d'ouvrir. Ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans les cieux. Ce que vous fermerez sera fermé aussi dans les cieux. Et cette parole est libérée sur Pierre, qui est un apôtre du Seigneur, qui est un ministre de la parole comme nous. Donc je crois que à nous les ministres de Dieu, Dieu nous a donné une certaine capacité de faire certaines choses sur le plan spirituel, d'accomplir certaines choses sur le plan spirituel, que parfois qu'il n'est pas donné à tout le monde. Même par rapport au exaucement, par rapport à l'ouverture du ciel, aussi l'autorité spirituelle aussi joue un grand rôle. Amen. Amen. D'ailleurs, je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas dire, je suis comme Daniel qui a prié et puis les prières ont été bloquées. Ces prières ont été bloquées parce qu'il n'avait pas prié au nom de Jésus. Nous allons utiliser le nom de Jésus. C'est une clé passe-partout. Elle va pénétrer le ciel, la terre, les sphères, les lieux célestes et ta vie ne restera plus la même. Amen. Prophète, nous sommes en train de terminer. Est-ce que le peuple qui vous suit peut recevoir de vous les derniers mots, mais aussi une prière particulière par rapport à ces programmes, espérant que du 1er au 6 décembre, nous serons avec eux ici parce que le prophète Élisée sera là pour la 2e édition du ciel ouvert sur ta famille. Je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un que ce programme est organisé pour toi. Amen. C'est Jésus sortait pour aller guérir la fille de Jaïrus. Or, dans les chemins, il y avait la femme de la perte de sang qui devait bénéficier de la guérison avant même la destination. Il y a des programmes qui s'organisent comme ça. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui mettent de l'argent. Parfois, c'est seulement pour ta solution, toi qui me suis. Et je te demanderai d'être là parce que le Dieu de la Bible sera là. Le prophète Élisée aussi sera là pour prier avec toi, pour partager la grâce que Dieu nous a donnée avec toi, afin que ta famille vive réellement la grande délivrance. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés presque à la fin de ce live. Avant de prendre la prière du prophète, j'aimerais dire prophétiquement ceci. Le ciel est ouvert. La deuxième des choses, une forte pluie est au point de s'abattre. Il y a une forte pluie surnaturelle qui est au point de s'abattre sur ta vie, sur ta famille, sur ton ministère, sur cette ville de Kinshasa, sur la nation. Et je te prie seulement de mettre dans ton agenda ces programmes du 1er au 6 décembre 2020. Du 1er au 4, ça veut dire de mardi à vendredi, nous serons là à partir de 17h juste. Et le samedi 5 décembre, nous sommes là pour la matinée prophétique des familles. Il y aura une pluie de prophéties en cascade. Viens, parce qu'il est de ces situations qui demandent que la prophétie, pour que tu voies clair, pour que tu saches le chemin à prendre, pour que tu passes d'une étape à une autre. Et quand je regarde ta famille prophétiquement, elle a besoin d'une prophétie. Viens à cette matinée prophétique du samedi 5 décembre à partir de 8h30. Et le dimanche 6 décembre à 9h juste, nous allons clôturer dans une gloire extraordinaire la 2e édition du ciel ouvert sur ta famille, tirée de Zacharie chapitre 14, le verset 17 au verset 18. Cette invitation, elle est pour toi qui m'as suivi. Elle est pour toi qui me suivra. Elle est pour toi, elle est pour ta famille. Tu peux même être en dehors du pays. Nous aurons la grâce de suivre cette conférence ou cette activité en live sur les réseaux sociaux. Mais aussi, tu as de la famille ici à Kinshasa. Donne-leur l'adresse des sanctuaires de gloire. Nous sommes sur numéro 3 avenue de l'Hôpital. Commune de la Gombe, référence juste derrière l'INRB. Dis aux membres de ta famille, dis à tes amis, à tes connaissances
qui a une visitation des dieux sur l'avenue de l'hôpital, qu'il vienne. Ici, comme le prophète l'a dit, sera Jérusalem. Expérimente les dieux des sanctuaires de gloire, expérimente les dieux du prophète Élisée, expérimente les dieux du prophète Élie Samano, expérimente les dieux du révérend Vicky. Ta vie et ta famille ne resteront pas les mêmes. Alors, bienvenue à tous à ces programmes et faisons suffisamment une large diffusion. Prophète, on peut recevoir la prière et clôturer ce moment. Donc on va prier. Dieu de grâce, Dieu de la Bible, nous te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Parce que tu as permis que nous puissions, Seigneur, avoir ces moments, avoir ces lives, Seigneur Dieu, pour sensibiliser ton peuple à ce que tu veux faire dans leur famille. Ma prière est levée de mon cœur, avant qu'on arrive, Seigneur Dieu de grâce, à cette activité, Père, que tu commences, Seigneur Dieu de grâce, au Père, à faire goûter à certaines familles, Seigneur. Maintenant, Seigneur Dieu, la puissance, la bénédiction, la grâce attachée à ces programmes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie que tu donnes la sensibilité à cette famille qui nous a suivis. Alléluia. Seigneur Dieu, de comprendre que c'est une opportunité, Seigneur Dieu, que tu l'accordes pour sa délivrance, Amen. pour que les choses changent, Amen. pour que les choses qui se répétaient à chaque fois ne reviennent plus, Seigneur Dieu de grâce, encore une fois de plus. La Bible dit, l'affliction ne reviendra pas deux fois. Amen. Père, ma prière est levée de mon cœur et que tu étendes ta main et que tu commences à libérer ta grâce Amen. dans toutes les familles qui viennent de nous suivre maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garde tes enfants en vie et ramène-nous, Seigneur Dieu de grâce, ici, Seigneur, d'ici le premier, Seigneur Dieu, afin de commencer déjà à expérimenter dès le premier jour les ciels ouverts sur nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Du 1er au 6 décembre pour la deuxième édition du ciel ouvert sur ta famille. Et toi et ta famille, vous êtes les bienvenus. Que la paix de Dieu règne dans ce pays et shalom.